Bonsoir Los Santos, ici Gabriela Nascimento pour le Weasel News. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sacha Jackson, une personnalité qui fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Ah, bonsoir et merci de m'accueillir. Eh bien, avec grand plaisir. Alors, je vais vous poser quelques questions. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de récompense, il y a à la fin ni de gage ou quoi que ce soit. Donc, soyez à l'aise, ça va bien se passer. Alors, première question pour vous, Sacha. Si vous pouviez imposer une seule loi dès demain, laquelle serait-elle? Une seule loi? Mmh. Mmh, disons qu'il y a beaucoup de sujets qui me tiennent très à cœur, mais je dirais que l'égalité des droits, ce serait pour moi la base. Que ça soit dans de nos origines, de notre sexe, du lieu où on vit, pour moi, le plus important, c'est qu'on soit tous égaux. Donc je dirais que ce serait sur ça que je me baserais en premier. D'accord, donc pas de discrimination, c'est ça? Exactement. Peu importe Da votre milieu de vie, votre couleur, votre sexe. En parlant de discrimination justement, j'ai entendu dire que vous souhaiteriez un gouvernement, exclusivement féminin. Est-ce que c'est bien le cas? Alors, exclusivement serait peut-être un peu exagéré, mais en effet, j'aimerais un gouvernement composé aussi de femmes parce que malheureusement, je pense que nous sommes sous-représentés, surtout dans le milieu politique et qu'on a tendance à penser que les femmes ne sont pas assez intelligentes pour, accéder à des milieux aussi élevés. Donc je pense que c'est important de laisser une grande part de féminité dans notre politique. Et si certains venaient à critiquer justement, une telle parité, comment vous répondriez à ça? Les gens vous disent, «Ouais, mais un gouvernement avec beaucoup de femmes», voilà, vous voyez ce genre de critiques, on va les entendre certainement arriver. Comment vous répondrez? Eh bien, déjà, je dirais que justement, ils énoncent clairement le problème que je trouve dans notre société actuelle, c'est-à-dire que trop de femmes, apparemment, ça poserait problème. Voilà. Sauf que si nous devons regarder dans n'importe quel pays du monde, la quasi-totalité des guerres et des conflits ont été créés par les hommes. En général, nous les femmes, on a plus tendance à réfléchir avant d'agir, ce qui est un peu l'inverse. Attention, je ne suis pas misandre, je sais très bien qu'il y a des hommes qui font très bien leur travail et je ne dénigre pas. Mais on ne peut pas être aveugle sur le fait qu'on vit dans un monde d'hommes et que la plupart des conflits sont gérés et créés par les hommes. C'est vrai que les femmes et les hommes ont un leadership qui est complètement différent. D'ailleurs, en parlant de leadership, quel est donc votre pouvoir caché en tant que futur leader? En tant que leader même actuel, hein? Mmh, je dirais que je suis quelqu'un qui est assez franche et qui a pas peur de dire les choses et je pense que ma franchise ainsi que mon honnêteté et aussi le fait que je suis entre guillemets «madame tout le monde», ça aide beaucoup. Je suis pas quelqu'un d'un milieu aisé, je suis une petite fille qui était abandonnée, qui a été adoptée. Qui a été choyée par des gens qui n'avaient rien et qui ont tout donné. Je suis vraiment une gamine de la rue comme tout le monde et je pars du principe que je vais me battre pour pas les gens qui possèdent cette ville, qui possèdent ce monde, mais pour ceux qui le méritent vraiment. Et cette différence-là, est-ce que vous estimez que, elle vous rendra légitime, au sein du gouvernement ou pas? Légitime, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi c'est une force. Le fait d'avoir connu la galère, le fait d'avoir dû me créer ma propre famille, mon propre entourage, les propres personnes sur qui avoir confiance, eh bien, je pense que du coup, ça a dû m'aider en tout cas à faire confiance et à apprendre à faire confiance aux gens et je pense aussi que les gens auraient peut-être plus de facilité pour me faire confiance. En tout cas, j'espère, c'est le but. Si par exemple une jeune fille là qui vous regarde à la télévision actuellement, elle se dit: «Ah mais moi la politique c'est pas fait pour moi, je me sens pas capable». Voyez, elle a peu confiance en elle, qu'est-ce que vous lui répondriez? Déjà, je dirais: «Tu slay girl», OK? Déjà, tu es une femme et tu as grandi dans un monde qui était dirigé par des hommes. Tu es debout aujourd'hui. Déjà, tu es plus forte que la quasi-totalité de ce monde, déjà de un. Donc ne te dénigre pas. De 2, tous ces métiers, on va penser que les hommes sont supérieurs ou autres. Tu t'en fous. Tu fais ce que tu aimes et tu fais ce que tu veux. Et tant que tu as les idées et que tu as des couilles, et crois-moi que les filles en général ont plus de couilles que les hommes, tu pourras tout réussir. Donc aie confiance en toi. Est-ce que vous avez réfléchi à un slogan? Si oui, est-ce que vous voulez, justement nous l'annoncer ce soir? Je ne vous promets pas de miracle, je vous promets de ne jamais oublier pour qui je travaille. Pour finir, si vous deviez convaincre quelqu'un en 10 secondes de voter pour vous,
qu'est-ce que vous lui diriez? En 10 secondes, je dirais que, Ouais. je ne vous promets rien. Tout ce que je ferai, c'est que je me battrai pour des idéaux clairs et surtout pour nous, les petites gens qui sont oubliés par les grands monopoles de cette ville. Eh bien, merci madame. Franchement, c'était un plaisir d'avoir fait votre première interview. Bah, tout le Voilà, plaisir est c'était pour moi, vraiment, c'était super. un plaisir partagé. Donc, c'était Gabriela Nascimento pour le Weasel News. Merci à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. Restez connectés pour plus d'actualités. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à liker nos JT sur nos plateformes. Bonne journée et à bientôt.